Charles Michel à la Chambre cet après-midi. Le Premier ministre a d'ores et déjà fait savoir qu'il soumettrait au Parlement des 12e provisoires pour la continuité budgétaire de l'État. Michel Gaillard, vous êtes sur place. Charles Michel sait maintenant que le budget ne sera pas adopté. Le trait est tiré, sous-entendu, sur sa coalition avec les nationalistes flamands. Leurs exigences, notamment de revoir certains articles de la Constitution, sont trop importantes. Alors Charles Michel a parlé devant les parlementaires assez longuement. Il n'a été applaudi que par ce qu'il reste de sa majorité. Ensuite, les députés ont demandé une pause pour étudier les différentes propositions que leur a faites celui qui est toujours Premier ministre. Plusieurs députés ont martelé: si vous ne demandez pas la confiance, si vous ne l'obtenez pas, nous déposerons une motion de défiance. Nous n'aurons pas d'autre choix. Ce que Charles Michel leur propose à la place, c'est, je cite, une coalition des bonnes volontés, comme elle existe dans certains autres pays. Et en gage de bonne volonté, Charles Michel a notamment annoncé deux mesures. La première, c'est l'augmentation de 36 € net par mois dans le cadre du fameux tax shift des bas et moyens revenus. Charles Michel a aussi promis deux enveloppes budgétaires importantes pour de 300 millions d'euros en 2019 et 700 millions d'euros en 2020. Cela en faveur du pouvoir d'achat, a dit le Premier ministre. Et puis pour les mois à venir jusqu'aux élections, en répétant qu'il ne veut pas d'élections anticipées, Charles Michel a proposé de fonctionner avec le fameux système des 12e provisoires, c'est-à-dire des budgets qui n'engagent pas trop le gouvernement, pour lesquels il ne faut pas d'arrêté. Écoutez Charles Michel, le Premier ministre, à la tribune de la Chambre. Nous avons pris la décision de soumettre au Parlement des 12e provisoires, un budget provisoire, afin de garantir la continuité de l'État et afin, au départ de cette page budgétaire, les 12e provisoires, d'écrire tout au long des prochaines semaines et des prochains mois les décisions indispensables pour rencontrer les aspirations et les attentes légitimes de nos concitoyens dans les différents domaines économiques, social, environnemental. Voilà, on remercie Michel Gaillard qui suit pour nous cette séance plénière à la Chambre. Notez que le vote aura lieu à ce propos jeudi à la Chambre.